Bismillahirrahmanirrahim. Après 10 ans, après 10 ans de supplice, sauf une minorité a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À Taïf, personne ne l'a suivi. Personne ne l'a suivi. Pire que ça, personne n'est prêt à le protéger à la Mecque. Comment y retourner? Comment il va retourner de la Mecque qu'il a quittée pour chercher le soutien de l'extérieur? Et là, il va retourner les mains vides. Là, à mi-chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à mi-chemin, il a vu un brouillard, une fumée dans le ciel, et c'était Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam, en compagnie d'un autre ange, l'ange des montagnes. On connaît notre aqida concernant les anges, que les anges, chacun a sa mission. Jibril, il est responsable de quoi? De l'wahy, de la révélation. Israfil, Nafkh fi s-sur, etc. Donc chaque ange, il a une mission. هذا ملك الجبال, l'ange responsable des montagnes. Et là, Jibril a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu le désires, tu demandes à l'ange responsable des montagnes, à cet ange-là qu'il fasse tomber Al-Akhshabayn sur la cité. Al-Akhshabayn, c'est 2 montagnes qui contournaient Mecca, la cité de la Mecque. 2 montagnes. Il a dit, si tu le désires, si tu veux, Allah subhanahu wa ta'ala, il va demander, par l'ordre d'Allah, cet ange va faire tomber les 2 grandes montagnes, les tonnes et les tonnes de pierres, jusqu'à ensevelir Mecca. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, je patiente, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala sortira de leur descendance quelqu'un qui adore Allah et lui associe rien. Je patiente, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala sortira de leur propre descendance celui qui dira La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malgré tout ceci, il a patienté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Miséricorde. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Arrivé à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait guère envie de retourner. Il n'avait guère envie de retourner, et que les conditions qui 2 jours seulement auparavant l'avaient incité à quitter son foyer, il a eu peur de rentrer à la cité, à la Mecque, sans protecteur. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui le protège. Il faut le voisinage, quelqu'un qui dit je protège le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, il envoyait quelqu'un à Al-Akhnas ibn Shurayq, l'un des nobles de Quraysh, l'un des notables, et lui transmis ces paroles, le fait que Mohammed te fait dire m'accorderas-tu ta protection? La réponse de l'Akhnas ibn Shurayq fut négative. Il lui dit je suis sous la protection de Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut un moment de réflexion. Qui peut le soutenir? Qui peut le protéger? Suhayl ibn Amr. On va parler plus tard de Suhayl ibn Amr dans le pacte de l'Hudaybiyah, Inch'Allah. Suhayl ibn Amr. La réponse de ce dernier, elle fut également décevante. Il a dit je ne protège personne contre Quraysh. Qui peut le protéger? Qui peut protéger? Et là, Al-Mut'ab ibn Adi, peut-être, il va le protéger. Il a envoyé Al-Mut'ab ibn Adi, et Al-Mut'ab ibn Adi, il a dit qu'il rentre dans la cité, je le protège. Bien qu'il soit mécréant, Al-Mut'ab ibn Adi, à l'époque, il a dit je le protège. Parce que c'est une question aussi de fierté des Arabes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré sous le voisinage, sous la protection de Al-Mut'ab ibn Adi. Et là, le lendemain matin, Al-Mut'ab ibn Adi, il a armé ses 6 fils. Il a 10 fils, il leur a donné chacun armé, c'est-à-dire bien armé. Et ils sont sortis derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
ils ont fait tawaf autour de la Kaaba. Il a dit, je le protège. Il a dit, je le protège. Là, Abu Sufyan, il alla le trouver et lui dit, protecteur ou disciple? Hein? Est-ce que protecteur, est-ce que tu es son protecteur, tout en étant dans notre religion, ou bien tu es son disciple, c'est-à-dire que tu as témoigné le shahad? Il a dit non, protecteur. Il a dit, par Allah, si tu as dit disciple, on te combattrait. Jusqu'à quel point la situation s'est aggravée. Il a dit, puisque tu es protecteur, donc ça te regarde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta sous la protection de Mut'am ibn Adi. Alors là, pendant cette période, le prophète sallallahu alayhi wa sallam chercha toujours une issue à ce problème. Comment il doit une solution, d'autres personnes qui peuvent le suivre, d'autres personnes qui peuvent l'écouter. L'islam, on sait qu'il était en état de grande faiblesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu réconforter, il a voulu consoler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sortit à l'extérieur de la Mecque pour prier. Il était accompagné d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, arrivé à un endroit, il a dit à Abdullah ibn Mas'ud, tu restes ici, je vais m'éloigner, et tu ne viens que si je te fais signe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est éloigné, commença à prier et à réciter le Coran. Il commença à réciter le Coran à haute voix. En ce moment-là, une troupe de djinns de Nusaybin, la région de Nusaybin, non attribuée à une certaine tribu. Cette troupe, elle vint à passer. Et les djinns, ils cherchaient sur terre, ils étaient tourmentés, ils étaient perturbés. Ils étaient perturbés, pourquoi? Parce que on sait que les djinns, ils avaient l'habitude de voler la parole qui a été dite par les anges dans le ciel le plus bas. On sait ça. Hadith de Bukhari rapporté par Abu Huraira, quand Allah subhanahu wa ta'ala il décide une décision, les anges ils battent de leurs ailes en signe de soumission. Hein? إذا قضى الله أمرا في السماء, quand Allah il décide quelque chose dans le ciel, ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله, les anges battent de leurs ailes en signe de soumission. ينفذهم ذلك, cette décision leur parvient, et dès que حتى إذا فزع عن قلوبهم, dès que la peur, parce que quand la décision il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils tremblent, et les anges ils tremblent, ils ont eu peur de cette décision d'Allah. Et puis bon, Jibril ramène cette parole et il dit, et les anges disent à Jibril, qu'a dit votre Seigneur? Et Jibril il dit la vérité. ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير, lui le très haut et le très grand. Hein? Et là, les anges du ciel le plus bas commencent à parler de la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent, Allah il a décidé tel, hein, dans le ciel le plus bas. Et alors là, les djinns, ils montent l'un sur l'autre, jusqu'à ils attendent que cette parole il soit dite entre les anges, et ils la volent. Hein? Ils la volent. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. Nous y prenions place pour écouter. Ça c'est dans Surat al-Jinn. C'est-à-dire ils attendent, ils scrutent s'il y a une parole, ils la disent. C'est pour ça ils la volent. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين إلا من استرق السبع فأتبعه شهاب مبين ولقد زينا السماء الدنيا ولقد زينا السماء الدنيا ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. Ça c'est Surat al-Hijr. Ce que vous avez évoqué c'est dans Surat al-Mulk. La preuve que
Allah subhanahu wa ta'ala il dit illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Sauf si un djinn il vole cette parole, alors un météore le suit. Il est poursuivi par un météore. Allah il a voulu que ça soit ainsi. C'est son royaume. Il le fait avec sagesse. La sagesse elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. L'une des raisons c'est pour mettre nous les simples humains à l'épreuve. Parce que le djinn, il y a des djinns qui ont des alliances avec qui? Avec les marabouts, avec les devins. Ils ramènent la parole de vérité. Et ils mélangent avec ces paroles, comme c'est rapporté dans beaucoup de hadiths authentiques, ils mélangent beaucoup de mensonges. Et puis il y a un djinn qui est l'inséparable du devin. Et c'est lui qui rejette dans son oreille cette parole qui a été décidée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça, quand il dira cette parole, les gens ils disent, ah le devin il a eu raison. C'est pour ça dans un hadith, les compagnons ont dit au prophète sallam, les devins, parle-nous à propos du devin, il a dit, ils ne sont sur rien, c'est-à-dire ils n'ont aucune base. Il dit, et puis les compagnons ont dit, des fois ils nous parlent, ils nous disent quelque chose et il s'avère vrai. Il a dit, ça c'est la parole volée par le djinn aux anges et qui est insufflée au devin ou au marabout. D'accord? Pour mettre à l'épreuve, nous, est-ce que nous on croit vraiment qu'Allah il connaît l'invisible? Ou Cheikh Flani, ou la voyantelle, ou Madame Soleil, tu es mis à l'épreuve. Il faut que tu sois mis à l'épreuve. D'accord? Que le voyant il a tort, même s'il a raison. Le voyant il va te dire, bon, c'est pas moi, le mois prochain, tel président, il va mourir. Et il s'avère qu'il va mourir. Tu dis, tu as tort. Seul Allah, il connaît le futur. D'accord? C'est une mise à l'épreuve. Ils avaient l'habitude de voler cette parole qui est dite par les anges. Mais là, il y avait un phénomène exceptionnel. Il y avait un phénomène exceptionnel que, à la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le ciel a été gardé. Il y avait beaucoup d'étoiles et beaucoup de météores et il a été gardé, c'est-à-dire il a été protégé contre les djinns pour qu'ils volent, ils empêchent les djinns pour voler cette parole. Il y avait beaucoup de météores, donc ils étaient étonnés par cet événement, comme c'est évoqué dans Surat al-Jinn. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. Et nous avons frôlé le ciel et nous l'avions trouvé plein d'une forte garde et des météores. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Nous y prenions place pour écouter, mais quiconque prête l'oreille maintenant trouve contre lui un météore aux aguets. وأنا لا ندري. Ils étaient tourmentés par cet événement. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أم أراد ربهم بهم رشدا أم أراد بهم ربهم رشدا. Nous ne savons pas si on veut, si dans le verset du Coran, nous ne savons pas si on veut du mal aux habitants de la terre ou si leur Seigneur veut les mettre sur le droit chemin. Donc les djinns, ils ont eu peur par un événement important. Ils ont dit un événement important, il a eu lieu sur cette terre. Ces djinns-là de Nusaybin, ils étaient en train de chercher la vérité, de chercher de scruter les lieux. Est-ce qu'il y a quelque chose, un signe qui explique cet événement dans le ciel? Pendant qu'ils se promenaient, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de lire le Coran. Ils se sont réunis autour de lui et ils étaient de plus en plus nombreux. Et Ibn Mas'ud les a vus. Et Ibn Mas'ud était loin, il ne savait pas ce qui se passait. Puis il a voulu accourir, c'est-à-dire il a voulu venir près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait signe de rester à sa place. Allah subhanahu wa ta'ala parle de cet événement. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. Et quand le serviteur d'Allah s'est mis debout pour l'invoquer, ils faillirent se ruer en masse sur lui. Allah parle de cet événement, quand ils se sont rués les djinns autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dit la suite du verset,
dans Surat al-Jinn, dit « Je n'invoque que mon Seigneur et ne lui associe personne ». Sur ce fait aussi, Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos de cet événement, dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent, nous avons certes entendu une lecture merveilleuse qui guide vers la droiture, nous y avons cru, et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne, ni enfant. Ils ont cru à son message, les djinns. Nos frères les djinns, ils ont cru à son message. Parce qu'avant, Shaitan, il a égaré les djinns et les humains. Il a égaré les gens de sa propre génération. Parce que Shaitan, il fait partie des djinns. Iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Quand on a demandé aux anges de se prosterner devant Adam, sauf Iblis, il faisait partie des djinns, dans le verset de Surat al-Kahf. D'accord? C'est une preuve, si quelqu'un vous demande, Iblis, est-ce qu'il fait partie des djinns? Donnez-lui une preuve, la preuve elle se trouve dans Surat al-Kahf. Shaitan, alayhi la'natullah, sur lui la damnation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a égaré beaucoup d'humains. Et il a égaré les djinns. Il leur a embelli le fait de prendre des associés avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a embelli shirk et l'égarement. Et là, les djinns, ils parlent de ça. Et ils disent, وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. Notre insensé, parlant d'Iblis, disait des extravagances sur Allah. Et pourquoi ils l'ont cru au départ? Ils l'ont cru au départ parce qu'ils ne croyaient pas que les djinns et les humains peuvent dire des mensonges. Ils ont cru que les djinns et les humains ne peuvent pas mentir. Et nous pensions que ni les humains ni les djinns ne sauraient jamais proférer de mensonges contre Allah. Subhanallah. Et les djinns, on sait qu'ils avaient l'habitude, les ins, les humains, ils avaient l'habitude de recourir aux djinns, tels que les marabouts, etc. Et les devins, et Allah subhanahu wa ta'ala, eux ils parlent, les djinns ils disent, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Et des individus d'entre les humains recouraient à des individus d'entre les djinns, lesquels ne faisaient qu'accroître leur détresse. Le fait de recourir à un djinn, de s'allier avec lui et de prendre l'information de lui, l'information, la parole d'Allah qui est dite dans le ciel plus bas, qui la ramène, le fait de s'allier avec lui, c'est un acte de kufr, de mécréance. C'est un acte de mécréance. Parce que le djinn, il ne s'allie pas avec le marabout ou le devin, sauf si ce dernier commet un acte de mécréance. Il lui dit, tu écris le Coran, la Fatiha avec les impuretés, avec najasa. Ou bien tu égorges pour moi, tu fais une offrande, tu sacrifies quelque chose pour moi, alors qu'on doit sacrifier que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de sacrifier pour une autre chose, c'est un shirk, association. C'est-à-dire qu'on a vénéré tel hôte de la tombe ou tel shirk et qu'on l'a égalé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Seul Allah mérite qu'on sacrifie pour lui, qu'on l'invoque. Donc cette alliance, c'est un acte de mécréance. Cette alliance, c'est un acte de mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous apprendrai sur qui descendent les diables? Ils descendent sur tout calomniateur pécheur. Ils tendent l'oreille, cependant la plupart d'entre eux sont menteurs. Clair le Coran. Clair. Les marabouts, les voyants, hadous, c'est des menteurs. Textuellement dans le Coran. Le Coran il est clair et notre religion est simple. Ceux qui s'allient dans cet acte-là de sorcellerie, Allah subhanahu wa ta'ala les mettra au feu tous les deux. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا
ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا أن يشاء الله إن ربك عليم حكيم. Le jour on les mènera au rassemblement. Ya ma'shar al-insi wal jinn, ya ma'shar al-jinn, aux communautés des djinns, qad istakthartum min al-ins. Vous avez abusé dans votre comportement envers les humains. Wa qala awliya'uhum min al-ins. Et leurs alliés parmi les humains. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Chacun il a eu profit. On a eu un profit mutuel, hein? Le marabout il veut de l'argent, hein? Ou le devin il veut de l'argent. Il veut aussi qu'on mette son nom dans les journaux, dans les revues ou dans la télé ou dans toute Masa'ib, la grande catastrophe qui sévit maintenant dans le monde musulman, pas dans le monde de Kofar. Chez les musulmans maintenant, tu trouves dans la radio partout tel voyant, et on propage ça, subhanallah. Cherche le fait de croire à ces gens-là. Ajib. Ils ont profité. Le marabout, le devin, l'astrologue, il veut avoir un rang élevé, il veut avoir l'argent. Le diable, il veut autre chose, il veut qu'on lui associe, qu'on l'invoque, qu'on l'égorge pour lui, etc. Allah, il les mettra tous les deux au feu. Nous avons eu le profit mutuel et nous avons atteint, on est à terme de ce que tu nous as promis. Allah il dira, le feu sera votre demeure. Vous, djinns et humains. D'accord? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé aux djinns et aux humains. Les djinns de Nusaybin, après avoir écouté le Coran, ils ont embrassé l'islam. Subhanallah. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Et lorsque nous avons entendu le guide, nous y avons cru. Et quiconque croit en son Seigneur ne craint alors ni diminution de récompense, ni oppression. وأن. Mais ça, c'est des choses concernant l'aqida. Nous, on parle de sira parce que la sira, il recouvre le dogme, il recouvre toutes choses. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. Et il y a parmi nous les musulmans et il y a les injustes. Et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Ça, toujours les versets de Surat al-Jinn. Et quant aux injustes, ils formeront le combustible de l'enfer. وأن من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. Donc il y a des musulmans parmi les djinns et des mécréants parmi les djinns. Il y a des pervers parmi les djinns, il y a des gens honnêtes parmi les djinns. Les musulmans parmi les djinns sont nos frères. D'accord? Les musulmans parmi les djinns sont nos frères, sont nos alliés. Et les mécréants sont nos ennemis. D'accord? Ça c'est une chose concernant la croyance, la aqidah. Et les djinns, regarde, nous les humains, on doit apprendre les leçons de nos frères et les djinns. On doit apprendre cette leçon très importante. Et quand ces djinns ont embrassé l'islam, quand ils ont embrassé l'islam, juste après ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé leur peuple à l'islam. Directement ils ont fait da'wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont appris quelque chose, ils ont transmis ce qu'ils ont appris. C'est ça. C'est ça. Le musulman il doit être comme ça. Il apprend et il transmet à ses frères. D'accord? Rappelle-toi. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. Rappelle-toi, ça c'est dans Surat Al-Ahqaf. Rappelle-toi, lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns
pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent, ils dirent, écoutez attentivement. Puis quand ce fut terminé la lecture du Coran par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Directement mundirin. Directement ils ont averti leur peuple. Qu'est-ce qu'ils ont dit à leur peuple? يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. Du moment qu'ils ont entendu, ils ont propagé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils dirent, ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moïse alayhi salam. Confirmant ce qui l'a précédé, il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Ô notre peuple, ya qawmana, ô notre peuple, répondez au prédicateur d'Allah et croyez en lui. Il vous pardonnera vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Exemple qu'on doit prendre de nos frères les djinns. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'islam, il commence à se propager chez les djinns plus que chez les humains. Subhanallah, ajib al-amrad. Les djinns commencent à accepter l'islam plus que les humains. Ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un réconfort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi il y aura toujours du monde qui te suit, il y aura toujours du monde qui suit ta sunna et qui invoque Allah et qui adore Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. C'est une issue, c'est une bonne nouvelle de la conversion de ce groupe de djinns. Alors là, la pression pour étouffer cette propagation de l'islam, elle était forte à la Mecque. Elle était forte. Et les chefs de Quraysh étaient non seulement déterminés à ne pas laisser en paix leurs compatriotes à la Mecque, mais aussi à l'extérieur de la Mecque, à savoir l'Abyssinie. La maison de l'Arqam ibn al-Arqam, il était sous surveillance, résidence surveillée. Il est à la Mecque. Mais il y a un autre centre de propagation qui se trouve où? Il se trouve chez Najashi, en Abyssinie. L'Abyssinie, c'est l'Éthiopie et la Somalie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, d'accord, l'Arqam, il est sous contrôle, il est près de nous. Mais loin, l'autre centre, il peut gagner d'autres adeptes, et ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux pour les koufars, pour les mécréants. Là, ils conçurent rapidement un plan. Le Négus, roi de l'Abyssinie. Le Négus, qu'est-ce qu'il aime le plus? Les cadeaux qu'aime le Négus. Le Négus, il aime beaucoup les potanés. Et les Quraysh, ils avaient une certaine quantité de ces potanés importés du Sham. Donc, ils ont rangé certains cadeaux et tout, pour attirer les faveurs, pour pouvoir discuter avec le Négus. On prépara alors le plan, on prépara les cadeaux, et on choisit 2 personnes. Qui sont ces 2 personnes? Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a. 2 émissaires, 2 ambassadeurs. Ils connaissent la valeur de Amr ibn al-As comme un homme habile, un homme de ruse et tout. Et Abdullah ibn Abi Rabi'a. Ils ont pris la route vers l'Abyssinie et arrivés là-bas, et conformément aux instructions données par Quraysh sur la conduite à suivre, les 2 ambassadeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abordé d'abord les évêques. L'Abyssinie, il y a quelle religion? Chrétienne, on a parlé de ça au cours des premiers cours. C'est le christianisme. Le Négus était chrétien. Et les hommes de poids, l'entourage, c'était des chrétiens, c'était surtout des évêques.
Alors, les deux émissaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abordé d'abord les évêques, l'entourage, pour préparer le terrain après. Ils ont donné les cadeaux aux évêques, les évêques, ils étaient réjouis de ces cadeaux. Puis ils leur ont dit quelques insensés de notre peuple se sont réfugiés dans ce royaume et ils ont abandonné la religion de leur pays, ils ont abandonné leur religion, non pas pour adopter votre religion qui est le christianisme, suivez bien la diplomatie, non pas pour adopter votre religion qui est le christianisme, mais pour inventer une religion nouvelle. Et il vaut mieux que vous nous donnez ces réfugiés-là, parce que nous, on est les plus proches d'eux. On est des Quraysh, eux, ils sont des Quraysh. Et on est leurs parents, ce sont nos enfants. Donc, nous, on connaît leur histoire. Donc, il serait mieux de nous les livrer. Et essayez, si vous voulez, de ne pas les convoquer et de ne pas laisser un dialogue entre le Négus et ces gens-là, parce que nous, on les connaît très bien et c'est nous qui sommes capables de les juger. Ils veulent éviter qu'il y ait un dialogue entre le Négus et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Parce qu'ils peuvent, avec leurs paroles et tout, ils peuvent attirer le Négus. Alors là, ils sont rentrés chez le Négus, le terrain il est prêt, les évêques ils sont déjà mis en garde, c'est-à-dire avec les cadeaux et tout, parce que les cadeaux ils facilitent les choses. Bon, les deux émissaires, ils ont parlé au Négus, ils étaient accueillis par le Négus, et puis ils lui ont exposé leurs motifs, etc. Et ils ont dit que les nobles de leur peuple, parlant de ces réfugiés-là, qui sont leurs pères, leurs oncles et leurs proches parents, te prient de les leur restituer. Les évêques étaient présents à l'audience, et d'une voix unanime, ils prièrent le Négus de leur remettre les réfugiés. Il a dit, ne sont-ils pas leurs propres parents qui les demandent? Ils sont les meilleurs juges. Commencez à insister pour mettre du poids sur le Négus pour leur donner les réfugiés. Et le Négus, cependant, s'est mis en colère. Il a dit, non. Il a dit, non, par Allah, je ne les livrerai pas. Je ne les livrerai jamais. Je ne livrerai jamais des gens qui ont choisi mon voisinage et ont fait de mon pays leur demeure. Et ils me donnent préférence sur d'autres personnes, sur d'autres gens. Je ne les abandonnerai pas tant que je ne les aurai pas interrogés. C'est une leçon à tirer. Le juge, il faut qu'il y ait les deux disputeurs. Hein, d'accord? On ne juge pas alors qu'il n'y ait qu'une personne. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si quelqu'un est venu se plaindre auprès de toi pour que tu juges en sa faveur et que lui il a un œil crevé, il faut attendre son adversaire. Peut-être que son adversaire il a les deux yeux crevés. D'accord? Donc il faut que les deux adversaires soient devant toi pour que tu juges. Et je vais les ramener, je vais leur poser des questions et je vais voir. C'est à moi de juger. Je juge sans pouvoir les écouter, c'est insensé. Il a dit, s'il en est vraiment ainsi, alors, comme ils ont dit, je les remettrai entre leurs mains, les mains des émissaires, pour qu'ils les rendent à leur peuple, et dans le cas contraire, je resterai leur protecteur et bienfaiteur aussi longtemps qu'ils demanderont ma protection. Sur ce, alors, le Négus fit mander les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et convoqua en assemblée ses évêques. Alors ceux-ci, ils apportèrent leurs livres, les livres saints, et ils ont étalé ça autour du trône du Négus. Là, les compagnons se sont consultés. Toujours la consultation. Ils se sont consultés avant d'affronter le Négus. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On choisit un orateur, Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Il avait comme on dit actuellement, le charisme, la présence, la personnalité, il choisit bien les mots. Et qu'est-ce qu'on va dire? Là, ils se sont engagés sur une chose. On ne dit que la vérité. Voilà.
On va pas essayer de faire de faire des simulations, quoi que ce soit. On dit la vérité. Voilà. Parce que la vérité, c'est la vérité qui va nous sauver. Des fois, les gens, ils imaginent que quand ils montent, ils vont s'en sortir. Mais c'est une issue. Après cette issue, il y a une autre porte. Alors que la vérité, elle sauve la personne. Lorsqu'ils furent tous assemblés, le Négus leur adressa ces paroles. Il a dit, quelle est cette religion? Quelle est cette religion qui vous a amené à vous séparer de votre peuple? Bien que vous n'ayez pas adopté ma religion, ni celle des peuples qui nous entourent. À quoi Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu répondit, ô roi, nous étions un peuple plongé dans l'ignorance, qui adorait les idoles, mangeait les bêtes mortes, commettait les abominations, rompait les liens de parenté. On traitait mal nos voisins, le plus fort parmi nous dévorait le plus faible, jusqu'à ce qu'Allah nous envoya un prophète issu de nous-mêmes, de bonne lignée. On connaît sa véracité, on connaît sa sincérité, on connaît sa fiabilité. Il nous a appelés à nous tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, à attester son unicité. Il nous a ordonné de dire la vérité, de jeter les pierres et les idoles, de se désavouer de ces divinités-là, qu'adorer nos parents, nos ancêtres, de tenir nos promesses, de respecter les liens de parenté et les droits de nos voisins, et de ne pas transgresser les interdits et de ne pas verser le sang. Il nous a interdit la turpitude et le faux témoignage, et il commença à énumérer les choses que le prophète a interdit et les bonnes valeurs que leur a recommandé le prophète. Il nous a recommandé d'adorer Allah, de faire la prière, de faire la zakat, etc. Il énuméra les prescriptions de l'islam, puis il dit, nous avons cru en lui. Quand il nous a recommandé ceci, nous avons cru en lui et à la vérité qu'il a annoncée, en tenant interdit ce qu'il a interdit et en adorant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ces raisons que nos gens se sont tournés contre nous. Ils nous ont persécutés pour nous faire renier notre religion et revenir à l'adoration d'Allah, à celle des idoles. Voilà pourquoi nous sommes venus dans ton pays, pays en préféré à tous les autres. Nous étions heureux sous ta protection et nous avons l'espoir, ô roi, qu'ici avec toi, il ne nous saura pas porter tort. Vous avez vu le choix des paroles. L'éloquence, elle a un effet. C'est pour ça qu'il faut choisir un jama'a et tout, choisir la personne qui a l'éloquence. Inna min al-bayani la sihran. Le professeur sallam a dit, dans l'éloquence, il y a de l'envoûtement, il y a de l'attirance. Ça ne veut pas dire sihr, ça veut dire quelque chose de mauvais. Non, mais de l'attirance, c'est l'un des moyens de da'wah pour attirer la personne. C'est autorisé. Donc l'éloquence, elle est très importante. Elle est très importante, elle a un grand effet sur le négus. Il a entendu, il a écouté attentivement ce que disait Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et lui a dit, peux-tu me réciter une partie de ce qu'Allah lui a révélé? Peux-tu me réciter une partie de ce qu'a révélé Allah à cette personne-là, à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Bien volontiers, répondit Ja'far ibn Abi Talib, et il récita plusieurs versets de la sourate Maryam. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أك بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. Et il commença à réciter les versets de sourate Maryam. Il a l'histoire de Zacharia, l'histoire de Yahya. Ya Yahya, خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. Il parla, il lui récita l'histoire de Zacharia et de Yahya. Et alors là,
le négus fut envahi par cette parole, par cette récitation. Il a pleuré. Il a commencé à pleurer jusqu'à mouiller sa barbe. Et les évêques pleurèrent à leur tour. Sous l'effet de ces paroles, la parole d'Allah, inimitable, inimitable et parole de vérité. Après le négus, quand il a entendu, quand il a écouté attentivement, il dit, cela vient de la même source de ce qu'a apporté Jésus. Puis il se tourna vers les deux émissaires de Quraysh et leur dit, vous pouvez vous retirer car par Allah, je ne vous les livrerai pas, ils ne seront pas trahis. La même source, Isa, la même source dans les livres, la même chose qui se trouve dans l'Injil, la même. Ce qui a été révélé au prophète, ce qui a été révélé à Isa, seulement avec un style coranique s'agissant du prophète et avec un style de l'évangile s'agissant de Isa alayhi salam. Ça, style coranique s'agissant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et un style de l'évangile s'agissant de Isa alayhi salam. Tout le hadith, il est authentique, et c'est Salama radiyallahu anha qui rapporte l'histoire. Là, quand les deux se retirèrent, Amr ibn al-As, on sait qu'Amr ibn al-As est très habile et très rusé. Cette habileté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a reconnu, c'est-à-dire il a reconnu l'habilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'après, quand il s'est converti, il lui a donné des responsabilités dignes de cette habilité, dignes de son intelligence. Alors, Amr ibn al-As, il a dit à son compagnon, Abdullah ibn Abi Rabi'a, il a dit, par Allah, je reviendrai demain auprès du roi, et lui annoncerai quelque chose qui coupera à la racine la jeune pousse de leur prospérité et leur séjour. Je vais tout casser. Je vais lui dire quelque chose comme ça, pour vraiment qu'il nous les livre. Le lendemain, il alla trouver le négus et lui dit, ô roi, ces gens-là à qui tu as donné asile, ces gens-là, ils profèrent un mensonge énorme concernant Isa, fils de Marie. Ils profèrent un mensonge énorme. Le négus, il a dit, quel mensonge? Il a dit, envoie-les. Appelle-les, tu leur demandes ce qu'ils disent sur Isa alayhi salam. En présence de roi, le négus leur demanda, il les fit convoquer, et il leur demanda, que professez-vous au sujet de Isa alayhi salam? Il a posé la question. Déjà, ils se sont engagés de ne dire que la vérité. Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il n'a fait que réciter les versets du Coran. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Rappelle-toi, mention dans le livre, Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient, elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Jibril qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. فأرسلنا إليها روحنا. Quand c'est évoqué روح, ça veut dire Jibril. تعرج الملائكة والروح إليه جبريل وأيده بروح القدس جبريل. L'esprit Jibril alayhi salam. Et Jibril, il prend la forme d'un être humain. Qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Et il dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux, si tu es pieux. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. قالت إني أعوذ بالرحمن
قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.